Bonjour à tous et à toutes. Nous voici réunis pour une nouvelle étude autour de la Bible. Et pour vivre ce moment avec vous, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec le pasteur Ralph Sichern et avec le pasteur José Boulet. Bonjour Élise. Et ensemble, nous allons parler du commencement du ministère de Jésus. Mais avant toute chose, comme d'habitude, nous voulons placer ce moment sous le regard de notre Dieu. Je demanderai, Ralph, si vous voulez bien nous unir dans la prière. Bien sûr. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour ce temps que tu nous donnes de nous pencher sur ta parole. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, nous avons besoin de ton aide, ton assistance, et nous voulons te demander de bénir ce moment et que ce moment soit bénéfique pour chacun, pour les internautes, comme pour nous-mêmes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Ralph. Comme je vous l'ai dit, nous allons parler ensemble de ce moment où Jésus commence son ministère. Il vient d'être baptisé et c'est le moment où il va commencer à parler, à guérir, à assembler des disciples autour de lui. L'étude qui était proposée cette semaine, elle est très vaste. Elle prenait plusieurs sujets. Je voudrais vous en proposer un basé sur un texte. J'ai dû faire un choix. Et ce texte, c'est celui de Matthieu au chapitre 4, les versets 12 à 17. Si José, vous voulez bien prendre ce texte ? Matthieu chapitre 4, 12 à 17. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Merci beaucoup. Alors, quand je lis ce petit texte, on nous parle du premier endroit où Jésus a décidé de commencer à exercer son ministère. On nous dit c'est en Galilée, et même plus précisément sur le territoire de deux tribus, Zabulon et Nephtali. Mais ça m'interroge un petit peu, pourquoi est-ce que le texte prend tellement la peine, c'est quand même un certain nombre de versets là, d'insister tellement fort sur le fait que Jésus a choisi de commencer son ministère en Galilée. C'est quoi la portée de ça ? Jésus ne fait rien au hasard. C'est qu'il avait une mission, il s'est penché sur cette mission, il avait une feuille de route. Il savait que ce que disait l'Ancien Testament le concernant, en l'occurrence, le prophète Ésaïe. Et Matthieu, de son côté, écrit dans un but bien défini. Matthieu, juif, nous pouvons dire galiléen, il va écrire aux Juifs, montrant que l'Ancien Testament, nous connaissons l'attachement des Juifs pour la Torah, pour l'Ancien Testament, donc prouver que Jésus est vraiment le Messie à partir de l'annonce des prophètes. Et puis, on peut voir aussi dans un autre angle, Jésus, bien sûr, il était à Nazareth. À Nazareth, il a aussi un peu l'hostilité ambiante. Et il va à un endroit, bien sûr, comme Ralph vient de le dire, prophétiquement, c'est là qu'il devait commencer le ministère. Mais il se rend à un endroit qui est mal vu par les Judéens. Mal vu à cause de la population, à cause de leur histoire. Un endroit où il y a une sorte de mixité. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette population, pour qu'elle soit mal vue ? Pourquoi c'était peut-être un peu choquant que Jésus aille là-bas ? Il y a tout un arrière-plan historique. Galilée, en somme, c'était un
territoire juif. Et après, quand nous lisons dans le livre des rois, quand Salomon a reçu la permission de construire le temple, qui a reçu les bois et les matériaux par Imram, pardon. Et là, comme don, Salomon a donné une partie de ce territoire à Imram. Et nous voyons après la déviation et l'installation des mœurs. Et Galilée, il y a aussi une autre dimension historique. Au retour de l'exil, il y avait un reste qui venait de s'installer à Galilée. Et en l'occurrence, on peut dire les descendants de Jésus qui étaient là. C'est pourquoi Jésus n'a jamais habité Jérusalem. Il montait à Jérusalem, souvent pour les fêtes juives. Et dans cette population, on aurait pu penser que en Judée et à Nazareth, le message de Jésus pourrait être bien accepté ou moins d'hostilité, parce que c'est là où il y a vraiment ceux que, au niveau de la religion, sont vraiment ceux qui sont engagés. Et on se rend compte que c'est pas là que Jésus commence. Et ses premiers disciples non plus, c'est pas là qu'il les a. C'est justement dans ce territoire, là où on pourrait dire la banlieue, où on pourrait dire la partie dénigrée. On nous montre que déjà que dès le départ, Jésus est attiré dans son ministère vers ceux qui sont souffrants. Il y a aussi ce texte incontournable, Dieu a tant aimé le monde, Galilée, carrefour des nations. C'est ce que disait José, je crois, de dire qu'il y avait une grande mixité. Là-bas, il y avait des gens d'un petit peu partout. Et peut-être que pour des juifs qui aimaient mettre des choses très carrées, très codifiées, c'était plus compliqué en Galilée, où il y avait des gens d'un peu partout qui venaient avec plein d'influences différentes, des habitudes différentes. Tout à fait, tout à fait. Et puis après aussi, il y a Matthieu commence avec, en somme, cette ouverture vers les nations, et il termine, aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle en Matthieu 28. Donc finalement, le ministère de Jésus a commencé dans de l'ouverture vers le monde entier à travers la Galilée. Et Ralph, vous disiez, ça a fini à nouveau sur une ouverture encore plus grande en parlant de toutes les nations. Et après, la suite, le livre des Actes des Apôtres nous montre l'ouverture, la grande ouverture. Alors, vous avez tous les deux presque commencé à répondre à la question que je voulais vous poser ensuite, mais je vous la pose quand même pour pouvoir aller encore plus loin. C'est du coup, si Jésus nous a donné cet exemple-là d'avoir commencé son ministère à un endroit, quand même, Ésaïe a des mots très durs sur cette région. C'est un pays dans l'ombre de la mort. C'est des mots très forts. Qu'est-ce que ça nous apprend à nous aujourd'hui ? Qu'est-ce que ceux qui nous écoutent peuvent en tirer finalement pour eux aujourd'hui ? Je pense que dans l'attitude des hommes naturels, on fait toujours, je dirais pas un choix, mais on partage les choses. On se dit, voilà, cela mérite plus que l'autre, cela seront plus accessibles que d'autres. C'est-à-dire, on a des... quel mot je pourrais dire ? On a un arrière-plan, déjà tout programmé de comment les choses doivent se passer, et parfois on se trompe. Là où peut-être qu'on pensait que les choses iraient, les gens accepteraient facilement, on se rend compte parfois qu'il y a plus de dureté. Et là où on pourrait penser, à cause des mœurs, à cause des attitudes, à cause du milieu, du contexte, que l'évangile pourrait être quelque chose de difficile à accepter, on se rend compte que parfois dans l'histoire, ou souvent lorsqu'on écoute les témoignages, on est surpris de voir dans des pays où il y a eu des génocides, des pays où il y a eu vraiment des choses atroces, ces mêmes personnes ont une sensibilité pour la parole de Dieu. Donc, quelque part, est-ce que l'évangile ne permet pas aux hommes de rentrer en eux-mêmes, de
faire un constat et à partir de ce moment-là, voir qu'ils ont vraiment besoin de quelque chose d'autre, un besoin qui est naissant. Ce qui est dit là me fait penser un petit peu, c'est plus loin quand Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Entre le verset 11 et le verset 12 du chapitre 4, il y a 1 an de passé, presque 8 mois environ. Et là, nous trouvons, heureusement, nous avons plusieurs évangiles. Dans Jean, nous voyons ce que Jésus a fait pendant cette période. Contact avec Nicodème, contact avec la femme samaritaine, guérison de paralytiques, ainsi de suite. Et là, nous voyons, de toute façon, on accusait Jésus d'être, qui fréquentait les gens de mauvaise vie. Et Jésus savait qu'il est venu pour tout le monde et il ne sélectionnait pas. Il était avec tout le monde, Matthieu Lévy et d'autres. Nous voyons cette ouverture et aujourd'hui, lorsque nous voyons au point de vue statistique, lorsque nous voyons l'évangélisation relationnelle, 78%, l'évangélisation par un pasteur, 6%, évangélisation du samedi ou du dimanche, 5%, évangélisation sur la rue, 3%, évangélisation par l'entraide, 2%, évangélisation par le programme de visite, 2%, alors que évangélisation relationnelle, 78%. Tous ces chiffres Ça nous éveille, tête. ça nous éveille que Jésus a misé sur le relationnel. Et comment nous devons faire l'effort pour miser sur l'évangélisation de proximité. En plus, pour moi, c'est un apport tellement positif pour nous. Il faut que la bonne nouvelle soit entendue de tous. Il nous invite, par l'exemple de Jésus, je vois que même si c'est prophétique, c'était déjà, parce que c'est ce qu'on a vu avec Ésaïe, Jésus montre que dès le départ, que là où on pouvait penser qu'il n'y avait pas d'espoir, dans le cœur de Dieu, il y a déjà de l'espoir. Là, on pense que les ténèbres couvrent, qu'il n'y a plus de place pour la lumière. Jésus est en train de montrer qu'au travers de cela, que dans le plan de Dieu, dans ce combat qui se passe, dans ce conflit cosmique, il est en train de nous faire prendre conscience de ne pas nous arrêter aux apparences, de ne pas arrêter à ne pas se faire soi-même sa propre idée de ce qui va marcher, de ce qui ne va pas marcher. Donc, il invite en même temps d'aller même dans les endroits où on pense qu'il n'est pas là, qu'il n'y a pas la lumière. Mais la lumière, justement, doit apparaître dans ces endroits. Il construit des ponts. Il n'évangélise pas en érigeant les murs. Oh, c'est très joli ça. Si c'est possible juste de le redire, parce que vraiment c'est très très beau. Il construit des ponts, il n'érige pas le mur pour évangéliser. Si ça pouvait devenir un peu notre mot d'ordre à nous, de vouloir créer des ponts et de ne pas dresser des murs, c'est presque un peu... Notre objectif. Mais c'est presque contradictoire pour nous qui avons l'habitude de faire des murs pour nous rassembler dedans et peut-être de nous enfermer, de nous protéger un peu dans nos murs qu'on appelle l'Église, mais qui ne devraient pas être des vrais murs, qui devraient être prêts à s'ouvrir ces murs-là pour devenir des ponts. C'est vraiment très beau. Et dans Romains chapitre 10, lorsque l'apôtre Paul dit nous nous confions dans le Christ, mais les autres personnes doivent aussi se confier dans le Christ. Mais comment le feront-ils s'ils n'entendent pas? Et comment ils pourront entendre s'il n'y a personne pour aller leur dire? C'est un peu ça la mission que Jésus nous montre en même temps. C'est-à-dire, on veut que le monde change. Mais si je veux que le monde change en restant assis ou en restant dans mon église, le monde ne changera pas non plus. Est-ce que je suis un porteur? Est-ce que moi qui veux que le monde change, est-ce que lorsqu'on dit, alors venez, sabbat après-midi, un exemple, on va sortir, on va parler aux gens. Est-ce que je viens? Ou bien je reste chez moi et en même temps je demande que le monde change? Donc c'est un message d'espoir. Faisons comprendre que, quelle que soit la situation, ou bien le milieu ambiant,
une invitation à faire confiance à la parole, à faire confiance à la prophétie, à faire confiance à ce qui a été annoncé. Donc d'aller. Jésus n'a pas envoyé un dépliant d'évangélisation à la femme samaritaine. Il s'est déplacé. Ça nous dit beaucoup. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur le dernier verset qui a été lu, le verset 17, qui nous décrit que dès lors, Jésus commença à proclamer, changer radicalement, car le règne des cieux s'est approché. Alors, c'est une expression aujourd'hui qui fait un petit peu peur, radicale. On a plein d'idées préconçues aussi qui viennent en tête. Ça a une certaine connotation aujourd'hui, le mot radical. Ça fait du coup un petit peu bizarre de voir ça dans la bouche de Jésus. Changer de façon radicale. Et j'aimerais bien qu'on puisse dire un petit peu qu'est-ce que Jésus entend par là. Est-ce que c'est quelque chose dont on devrait avoir peur finalement? Moi, Jésus avait un timing. Et quand il disait souvent « mon heure n'est pas encore venue ». Et dans l'évangile de Matthieu, Matthieu divise son évangile en 3 parties. La première partie, notre partie que nous analysons présentement, c'est pour présenter Jésus, justement la présentation du Christ. La deuxième partie, à partir justement de ce verset, dès ce moment s'ouvre la deuxième phase, c'est la partie où Jésus va évangéliser, va guérir, enseigner, ainsi de suite. Et troisième partie, nous voyons dans Matthieu 16, 21 jusqu'à la fin. Donc Matthieu 16, 21 jusqu'à la fin, là c'est la troisième partie où nous pouvons dire il se dirige vers Jérusalem pour la croix. Donc là vient cette idée. Il savait ce moment, il fallait passer à autre chose. Et bien souvent, je crois, nous n'avons pas ce système d'être clair sur notre mission pour savoir, voilà, j'ai fait ça, maintenant c'est assez, je passe à ça. Donc c'est un moment charnière. Où il fallait passer c'est la fin de quelque chose. Ouais. Et c'est pour ça que les mots sont peut-être assez forts, parce que c'est un moment charnière pour passer à autre chose, d'accord? Quand Jean est en train de prêcher, Jean le Baptiste, Jésus est en attente. Exact. Ouais. Une fois que Jean est en prison, Jésus prend le relais. Et Jean a annoncé aussi au peuple changer d'attitude. Parce que le royaume de Dieu est proche, il est là. Et Jésus commence par là où Jean termine pour partir à partir de là, pour pouvoir avancer. Maintenant, changer radicalement d'attitude. Jésus est dans cette région, où on a déjà décrit en amont le contexte. Je crois que lorsque l'évangile est prêché et que l'Esprit de Dieu touche les cœurs, on a envie de changer d'attitude. Quand Jésus demande de changer d'attitude, justement, je pense qu'il faut qu'on a envie de marcher comme Dieu veut. Mais si on ne change pas d'attitude, ou bien le désir de changer d'attitude, on ne peut pas percevoir notre incapacité de changer d'attitude nous-mêmes. Quand Jésus demande de changer d'attitude, je crois que c'est une prise de conscience. Une prise de conscience, parce que lorsqu'on veut vraiment marcher avec Dieu, on a ce désir, on va découvrir en nous une incapacité. Alors qu'en amont, sans ce désir de changer, on ne le sait pas. On ne sait pas quand ce n'est pas possible. Donc, quand Jésus demande de changer d'attitude, pour moi, c'est une prise radicalement de changer de lunettes. Parce que le peuple a une vision aussi du royaume de Dieu. Ils attendent quelque chose du royaume de Dieu. Et ce que Jésus est en train de dire ou de faire comprendre de Dieu va être différent de leur attente. Donc c'est sur ce point-là, je pense, changer d'attitude, donc changer de lunettes.
changer de lunettes. Parce qu'on peut faire les choses de Dieu, on peut obéir à la loi de Dieu, mais pas avec les lunettes, pas avec l'amour de Dieu, pas avec le Saint-Esprit. Donc on peut passer à côté. Donc changer d'attitude, c'est revoyez votre manière de penser Dieu. En tout cas pour moi, je le vois comme ça. Dans le texte, il dit dès ce moment. Donc Jean-Baptiste termine sa mission et Jésus maintenant prend la relève pour acheminer vers sa mission et à la fin il dira à son Père, tout est accompli. Et puis il dira aussi concernant Hérode, va dire à ce renard, mon temps n'est pas encore, il y a ça, 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 et puis après il se dirige vers Jérusalem, sachant que le moment est venu. À nouveau, une histoire de chaque chose en son temps. Exact. Je peux faire juste... Bien sûr. Lorsque Jean dit changer d'attitude, il met une limite à sa mission. Moi, je ne peux que vous baptiser d'eau. Je ne peux que valider quelque part votre désir de changer d'attitude. Ça, je peux le reconnaître. Donc, je le reconnais par le baptême. Mais celui qui vient va faire une autre mission. Il va vous baptiser d'esprit et de feu, du Saint-Esprit et de feu. Le changer, donc ça voudrait déjà montrer que Jean est limité. Mais Jésus va faire l'homme découvrir quelque chose d'autre quand Jésus dit changer d'attitude. Donc Jésus va pousser l'être humain dans son retranchement. Il faut que nous puissions prendre conscience que déjà avec Jean, on a le désir de changer, c'est une bonne chose, c'est le point de départ de tout. Comme ça, on va collaborer avec Dieu pour pouvoir changer. Mais autre chose, on va se rendre compte qu'en voulant changer, il y aura d'autres difficultés. Et on va apprendre à dépendre de lui, Donc finalement, ce changement radical, c'est ne plus compter que sur moi-même, mais tout mettre dans les mains de Dieu. Parce qu'autrement, ça aurait été... on ne serait pas tous au même niveau dans le changement. Il y a des personnes qui ont plus de volonté que d'autres. Si le vouloir de changer dépendait simplement de ma propre volonté, ça aurait été injuste. Maintenant, j'ai le désir de changer et je vais me retrouver devant une incapacité. J'ai un désir de marcher avec Dieu comme le peuple et qui observe les lois de Dieu. Donc, toujours avec une orientation bien humaine, avec une orientation humaine. Mais ce que Jésus va montrer par la suite, on va devoir dépendre d'une autre personne qui sera de l'esprit, qui va nous permettre de réaliser qui va nous permettre à l'homme de vivre cela. Alors, peut-être une dernière question rapide, ce serait de dire tout ce qu'on vient de dire là sur le changement radical. Le texte dit « Le règne des cieux est proche ». Aujourd'hui, l'Église adventiste dit le temps du règne des cieux, ce temps où Jésus va revenir, est proche. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui ce changement radical? Qu'est-ce qu'il veut dire pour nous? Dans l'évangile de Matthieu, le royaume de Dieu a deux significations. Royaume des cieux, royaume de Dieu. Donc, au royaume, ça peut être aujourd'hui, si nous voulons dire, le temps de l'Église. Je bâtirai mon Église. Le royaume de Dieu est déjà parmi vous, la présence de Dieu. Et puis après, le royaume eschatologique que nous attendons tous. Donc, Matthieu n'est pas, en parlant du royaume, ce n'est pas seulement le royaume à venir, c'est que Dieu règne, que ton règne arrive, que ta volonté, que nous faisons la prière, pour dire quotidienne. Le désir que Dieu règne parmi nous, en nous, avec nous, et puis pour pouvoir donner gloire à son nom, rendre Dieu crédible, c'est ça le royaume de Dieu. Je partage tout à fait. Le royaume, alors dans certains endroits, on dit royaume des cieux et puis royaume de Dieu. C'est vrai que pour les Juifs, employer le nom de Dieu,
faut être tellement prudent. Donc, dire le royaume de Dieu, le royaume des cieux, on voit dans les évangiles, c'est un peu là, c'est la même chose. Nous sommes le royaume de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? Jean va dire, ce que vous attendez est sur le point de... est là, quasiment. Et bien sûr, ils attendaient autre chose. On voit qu'ils n'ont pas les mêmes jumelles, là, même s'ils entendent la même chose. Mais on est le royaume des cieux, c'est-à-dire à partir du moment que le Seigneur nous habite, il fait bon vivre à côté de nous, à côté de celui qui est dirigé par l'Esprit de Dieu. Il fait bon vivre. C'est-à-dire là où il fait bon vivre, c'est quelque part un endroit où on voit déjà Dieu, on voit l'amour de Dieu. Donc l'enfant de Dieu qui est animé de l'amour de Dieu, autour de lui devient un royaume parce qu'il est un diffuseur de l'amour de Dieu, un diffuseur de la présence de Dieu. Donc le royaume, on est royaume de Dieu quand Dieu prend la direction de nos vies. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. J'espère que vous avez pu être enrichis. À nous maintenant, à nous tous, de vivre ce changement pour être royaume de Dieu déjà ici et maintenant, en attendant celui qui viendra bientôt. C'est la Bible qui nous le promet. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle étude tous ensemble.